Innovation. L'actualité internationale des startups, c'est avec Mathieu Boyer. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. On va reparler de Fabrique. Vous nous en aviez déjà parlé il y a quelques temps, mais Fabrique refocalise sa stratégie. C'est pour ça que vous voulez nous en reparler. Enfin, résultat quand même, licenciement d'un tiers de ses effectifs. Tout à fait. Fabrique, on en a parlé. C'est une startup qui a été fondée en 2014, basée aux États-Unis et en Israël. Alors, on en avait parlé il y a plusieurs mois parce qu'ils avaient levé 200 millions de dollars. Ils proposent une solution de micro-fulfillment center. Et en fait, on en reparle. Alors, je fais pas un tropisme pour Fabrique. Non, c'est pas ça le sujet. C'est juste que c'est l'illustration parfaite de la situation actuelle du marché financier et de la tendance générale des startups qui doivent désormais recentrer leurs activités. Je vais vous reposer la même question qu'il y a quelques mois. On réexplique, s'il vous plaît, Mathieu, ce que sont les micro-fulfillment centers. Alors rapidement, ce sont des mini-entrepôts totalement automatisés qui sont dédiés à la préparation de commandes. On parle d'entrepôts qui vont de 300 à 500, 550 mètres carrés minimum, pour une préparation journalière de 600 commandes. Le prix, ça oscille entre 2 et 5 millions d'euros en fonction des solutions. Et ces espaces, en fait, sont stratégiquement localisés, notamment en zone urbaine, et permettent une préparation de commande en moins de 2 minutes. En fait, ces structures, elles sont dédiées aux biens de grande consommation et Fabrique travaille par exemple pour Walmart, Instacart, Fresh Direct aux États-Unis. Et en fait, pour que ça soit rentable, il faut justement s'adresser aux biens de grande consommation parce qu'il faut une rotation suffisante des produits pour pouvoir amortir le coût d'investissement. Bon, on l'a bien compris, c'est pas simple pour Fabrique. Quelle est leur promesse de valeur ? Alors, c'est proposer une livraison en moins d'1 heure au consommateur, réduction du coût de la préparation de commande de l'ordre de 50 à 70% selon les éléments qui communiquent, et c'est de relocaliser le stock au plus proche des bassins de consommation. Vous nous dites qu'il y a changement de stratégie, c'est-à-dire ? Alors, le licenciement, en fait, vise à se reconcentrer sur leur activité historique qui est la fourniture de solutions industrielles. En fait, jusqu'à présent, Fabrique, ils se cherchaient un petit peu et ils exploitaient en propre leurs entrepôts. C'est-à-dire que leur solution d'automatisation, la mécanisation, les robots et les logiciels, il est déployé dans leurs propres entrepôts et ils proposaient donc un service à leurs clients, comme le ferait un 3PL traditionnel. Désormais, ça c'est fini. La startup, elle n'opérera plus d'entrepôts et ils commercialiseront uniquement donc un service industriel d'automatisation, incluant équipement et logiciels. Et ce sont les acteurs tiers, leurs clients, qui seront chargés d'opérer eux-mêmes les entrepôts. Vous nous dites que c'est un peu une illustration de l'état du marché. En quoi ? Eh ben en fait, c'est que lorsqu'on en avait parlé pour le Q-commerce et qu'on voyait que les financeurs durcissaient leur approche et fermaient les vannes, eh ben c'est pas uniquement sur un seul segment, mais c'est véritablement un sujet qui touche l'ensemble des startups. Ce qui se passe, c'est qu'on a des financeurs qui demandent aux startups qu'ils ont en portefeuille d'arrêter d'explorer des marchés, mais de se concentrer sur leur cœur business, de pas multiplier les métiers et de rentrer dans une démarche de rentabilité. Et ça implique notamment des licenciements, un recentrage d'activités, des fermetures de pays. Et Fabrique est, comme beaucoup d'autres startups, en plein dans cette situation. Merci beaucoup, à très vite.